Attention, chaud devant. Un bon plat de lasagne, comme tu les aimes. Tu vas récupérer plein de force. J'avais pas besoin de récupérer des forces, maman. Bon, allez, donne-moi ton assiette. Merci. Tu dois toujours partir à 14h? Ouais, on répète toute l'après-midi. On a pas mal de boulot là et on a une tournée qui arrive dans un mois. Ah, tu continues à danser? Oui, je vais pas m'arrêter, ça me fait du bien. Et vous inquiétez pas, dès que je sens que je m'essouffle un peu, je m'arrête. Tu as raison, écoute ton corps. Si ça te fait du bien, continue. Elles ont l'air bonnes tes lasagnes, maman. Ah oui, ça, je suis contente, je me suis appliquée. Et c'est tant mieux que ça te plaise. Là. Ça va. C'est sûr. Au fait, t'as toujours pas de petite amie à nous présenter? Bon, après, si t'as pas la tête trop à ça, bon, Ah, mais t'as comment... trop de... Pourquoi la tête à ça? Je peux tomber amoureux comme tout le monde, à n'importe quel moment. Quoi? Tu trouves que je te fais peur? J'ai l'air repoussant, c'est ça? Sandy, t'énerves pas? Non, mais je m'énerve pas, c'est juste que... C'est pénible à la fin, elle me traite seulement comme un assisté, et ça va. Mais excuse-moi, Sandy, je voulais pas dire ça. Bah, qu'est-ce que tu voulais dire? Demande-lui qu'est-ce qu'elle voulait dire. Bon, tu reviens manger quand tu veux. Dès que t'as un midi de libre, hop, je fais un petit message avant, puis voilà. Allez, bonne répète. Et fais pas attention à ta mère, hein, tu la connais. Elle s'inquiète, c'est tout. Ok, ciao. Allez, ciao. C'est bon, tout le monde est là? Ok, venez vers moi, approchez-vous. Ça va? Ouais? Bon. Je veux pas vous mettre la pression, mais dans un mois, c'est la première, donc on n'a pas le choix, il va falloir planifier tout ça. Il va falloir s'organiser, il va falloir retravailler 2-3 trucs. Je vous propose qu'on retravaille le mouvement du groupe de 4. Et puis si on pouvait revoir aussi le passage de Mathilde et Isaac, parce que ça me plaît pas trop. Ok? Sinon, on en est où dans les solis, Noah? Faut que j'ajuste un ou deux mouvements, mais ça va aller. Ok, d'accord, parfait. Et toi, Sandy, ça va le faire? Ouais. Ok, parce que sinon, on peut enlever le solo, on peut le remplacer par un mouvement de groupe, mais faut me le dire maintenant. Non, ça va aller. Je te fais confiance. Bon, on perd pas de temps, on y va, on se met au travail. Allez, Noah, on commence par toi, let's go. Entrez. Bonjour. Bonjour, monsieur Ridetti. Excusez-moi, je suis complètement à la bourre. J'étais en répétition de danse. Vous inquiétez pas, j'avais du travail en vous attendant. Vous dansez toujours aussi régulièrement? Ouais, j'essaye et j'aimerais ne pas m'arrêter. Vous avez bien raison. Sinon, comment ça va? Plutôt bien. Enfin, je suis un peu stressé là par les résultats, mais... Je les ai, ils sont là. Bon, faut pas vous inquiéter. Ils sont pas très positifs encore, mais c'est pas la catastrophe non plus. La tumeur n'a pas encore diminué. Ça peut prendre du temps, faut être patient. Donc on va alourdir le protocole, vous allez passer à 2 chimios par semaine. On commence dès la semaine prochaine. Alors vous verrez au début, vous allez être un peu plus fatigué et ce sera forcément un peu plus lourd. Pour les radiothérapies, on reste pareil. Les traitements que nous appliquons sont de plus en plus efficaces et vu la forme que vous avez, je suis pas très inquiet pour vous. Continuez à faire ce qui vous fait du bien, comme danser. Votre corps en est capable. Vous allez gagner contre elle, monsieur Ridetti. J'en suis sûr. On commence dès la semaine prochaine. Ils sont pas très positifs encore, mais c'est pas la catastrophe non plus. La tumeur n'a pas encore diminué. Alors vous verrez au début, vous allez être un peu plus fatigué et ce sera forcément un peu plus lourd. Ça peut prendre du temps, il faut être patient.
Et ben, à nos grandes retrouvailles. Et donc, du coup, toi, t'es toujours dans la danse? T'as réussi à en faire ta vie? J'essaye, mais c'est pas gagné, quoi. Je me souviens, à l'époque, tu persuadais tout le monde que tu serais un grand danseur. Ouais, ça, peut-être j'ai pas réussi à devenir un grand danseur, mais en tout cas... Ouais, et puis c'est peut-être idéaliser la chose, de se dire, je vais en faire ma vie, c'est possible que j'arrête... Arrêtez, mais pourquoi tu dis ça? Je veux dire, si t'as jamais arrêté jusqu'ici, je vois pas pourquoi ce serait aujourd'hui. Il peut arriver des choses, tu vois, et... Au fond, rien ne t'empêche. Donc vas-y, fonce. Non mais il en faut des artistes dans ce monde. Et toi, alors, tu fais quoi maintenant? Bah moi, je vis seule, j'ai un boulot qui est loin d'être passionnant. Enfin, ma vie, c'est un peu de la merde en ce moment. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de te revoir. Tu vois, ça me redonne le sourire dans cette vie pourrie. Ouais, moi aussi. Tu fais quoi ce soir? Je vais devoir rentrer chez moi. Demain, j'ai une grosse journée de répétition. Non, maintenant, mais je t'aurais bien invité à nous rejoindre avec des amis. Je suis attendue au Jujus, faut que j'y aille, mais... Non, mais attends, regarde. Je te file mon numéro. Et dès que t'as du temps, tu m'envoies un message et on se voit. Ok, merci. Je te dérange pas plus. Salut, bonne soirée à toi. Merci, toi aussi. J'arrive. Monsieur Ridetti! Ah. Bonjour, c'est dur ce matin, monsieur Ridetti? Non, je suis désolé, j'ai pas entendu mon réveil. Faut pas se coucher trop tard dans votre cas. Comment ça dans mon cas? Je suis quand même pas en sucre. Oui, bon allez hop, on y va. Alors... Non, c'est l'autre bras, monsieur Ridetti, celui-là, on l'a fait hier. On peut le refaire si vous voulez, même. Ok. Bon, je sais bien que vous êtes pas en sucre, mais bon, vous avez quand même besoin de vous reposer plus que les autres. Si je ne vous ai pas répété tous les matins, de façon un peu sauvage. Vous dites? Je dis rien du tout. Hop. Alors, attention. Et vous savez, moi, j'en vois tous les jours des comme vous. Hein, je sais ce que c'est. Et voilà, c'est bon. Impeccable. Bon. Et ben, on se revoit demain. Hein, si vous pouviez faire un petit brin de ménage, histoire que ce soit un peu plus hygiénique, Oui, bien sûr. ce serait plus agréable pour tout le monde. Voilà. Allez, bonne journée. Bonne journée. Quelle connasse.
Reprends ton calme. Respire. Tu vas y arriver. Bon, Sandy, je pense qu'on va peut-être oublier le solo. Non, c'est peut-être égoïste, mais j'ai très envie qu'on le garde. Au moins que j'essaye. Ah, mais t'imagines, tu fais ça devant le public, c'est pas possible. Hein. Je ferai pas ça devant le public. J'ai un truc à prouver, je suis désolé, mais ça me tient au cœur. Et si on le raccourcit un peu? Je peux le tenter jusqu'au bout. Bon, bah écoute, on attend la prochaine répétition, mais si tu peux vraiment pas, on le supprimera. Ok. Ok. Entrez. Bonjour, monsieur Ridetti. C'est vous. Bonjour. Vous allez bien? Eh ben ouais, ça va plutôt pas mal. Ça ira mieux ou pas en sortant d'ici. Ça ira mieux alors. Ça y est, les traitements font effet apparemment. La tumeur commence à rétrécir, c'est bon signe. Ça veut dire que le nouveau protocole mis en place est efficace. On est sur la bonne voie, monsieur Ridetti. Mais on va pas se relâcher, d'accord? On a encore du chemin, mais on va continuer avec ce protocole. Oui, salut Axel, c'est Sandy. Vous continuez toujours vos activités en dehors? Ah, salut Sandy, ça va? Je danse toujours. Ouais, nickel, et toi? Continuez comme ça. Bah écoute, ça va aussi. On va prendre un prochain rendez-vous. Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Si tu fais rien, on pourrait aller boire un verre ou... Mardi 28, Avec plaisir. 10h, ça vous va? On se dit 20h au même endroit que la fois dernière? Parfait, tout à l'heure. Si on continue avec cette efficacité, on se verra moins souvent, hein, vous inquiétez pas. Hein. When the wind gets cold, turning blue, am I my own protector, fighting crows above my head? When wolves send me back my noises in the streets, ground is moving all inside, changing way. Je suis malade. Quoi? Ça fait 4 mois que j'essaye de me soigner et ça commence tout juste à faire effet. Je suis pas trop un cadeau en ce moment. Je veux pas que tu me traites comme mon infirmière.
Toi. Ça va bien se passer, Sandy. On est sur la bonne voie, monsieur Ridetti. Votre corps en est capable. Vous allez gagner contre elle, monsieur Ridetti. J'en suis sûr. Yeah, I could
Bonsoir Youn. Bonsoir, Luce. Merci beaucoup pour ton cours. Je vois dans le chat qu'on dit que c'était un film très beau et très émouvant et magnifique. Je suis plutôt d'accord. Oh. Merci, ouais, ça fait plaisir, les réactions comme ça. Je remercie juste, j'ai un petit sub qui vient de tomber. Merci Isengrin pour le sub, c'est très gentil. D'ailleurs, je vois que tu as un gros réseau qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc Youn, ton court-métrage s'appelle Cadence, c'est un film que tu m'as envoyé il y a déjà 2-3 mois, je crois. Je vois que là, il a été posté il y a 4 mois, donc c'est quand même assez récent. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous présenter un peu le cadre dans lequel tu as fait ce film? Bien sûr, mais alors, je m'appelle Youn, j'ai 21 ans et ça fait un moment que je suis plongé dans le cinéma et après mon bac, j'ai fait un BTS audiovisuel en Vendée à Montaigu. Mhm. Et puis voilà, donc là je suis intermittent du spectacle depuis quelques mois. Et donc je suis monteur, réalisateur et cadreur. Et voilà. Donc c'est mon premier film. C'est mon premier film que j'ai fait que j'ai réalisé donc en parallèle de mes études en fait. Voilà, de mon côté avec des potes, avec des collègues en totale autoproduction et un mini budget quoi. Voilà. Ok, super. Alors, mini budget, ça veut dire quoi pour toi? Quel est le budget du film? Mini budget pour l'industrie cinématographique, c'est on va dire de l'écriture à la diffusion, on doit être à 700-800 euros quoi. Sur ce film-là, Donc, ok, super. ouais, pour ce film-là, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est pour l'industrie du cinéma, c'est rien du tout quoi. Pour un film, c'est vraiment c'est de l'argent de poche quoi. Oui, c'est sûr. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as fait pour faire ce film-là avec un aussi petit budget? Est-ce que t'as eu la chance d'avoir, comme tout à l'heure, Charles qui avait pas besoin de louer de matériel? Est-ce que toi, ça a été aussi ton cas? Est-ce qu'il y a eu des lieux que t'as pu avoir gratuitement, ce genre de choses? Ouais, c'est ça. Quand on n'a pas de budget, en fait, faut toujours trouver des bidouilles, des manières de faire gratuitement, trouver des contacts, trouver des petits tuyaux. Et ouais, là, la majeure partie du budget aurait été de louer le matériel. Et comme en parallèle, j'étais dans mon BTS, j'avais la possibilité de louer du matériel. Voilà, si on avait des projets importants, des projets ambitieux, etc., on avait la possibilité de louer du matériel. Et donc ça a clairement allégé le budget. Et puis voilà, attends, j'ai oublié ta question. Parce que comment est-ce que tu as fait pour réussir à faire ce cours-là avec ce budget-là? Voilà, c'est ça. Et après, les lieux de tournage, pareil, c'est des connaissances pour la location pour le bar, c'est des connaissances qui, voilà, le propriétaire m'a prêté une salle du bar à Angers, donc le Wallabies, pendant 3 heures. Voilà, ça donne des restrictions assez précises pour le tournage. On n'avait que 3 heures pour cette scène. Les salles de danse, pareil, c'est des connaissances, faire jouer un peu les tuyaux. Et puis voilà, tous les lieux ont été gratuits. Et les lieux extérieurs, c'est un peu pirate, comme Charles tout à l'heure. Il n'y a pas des semi-autorisations. On a prévenu la mairie, mais bon, ils nous l'ont demi-autorisé, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ils l'ont demi-autorisé. Je crois que, faudra demander à Maxime qui est là d'ailleurs et qui est sur le chat. Mais en gros, on avait commencé à faire des demandes, mais je crois que leur première réponse c'était de payer quelque chose pour pouvoir tourner. Donc on a arrêté les dialogues et puis on a été tourné, voilà quoi, un peu à la pirate. Bon. Ok, je vois. Il faut bien se débrouiller, sinon on fait rien. Vous avez été rebuté par la demande d'argent. Je crois que c'est ça. Faudrait que je demande à Maxime, mais je crois que c'était ça. Ok. Alors on me dit dans le chat que tu apprends le breton. Oui. Enfin, j'ai un peu arrêté, mais ouais, j'ai fait quelques cours de breton
à la fac en parallèle du travail au début d'année. Mais j'ai plus le temps. Pourquoi avoir choisi de faire du breton? Parce que je suis d'origine bretonne et que ça m'intéressait. Puis je suis une grosse bille en anglais et je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'apprendre le breton pour parler avec ma grand-mère, par exemple. C'est super ça. Bah moi je suis très ravie d'entendre ça parce que j'ai appris récemment qu'en fait j'avais de la famille bretonne, arrière famille bretonne, donc en fait j'ai des origines bretonnes et donc ça me fait rire parce que je vis maintenant en Bretagne, donc c'est un peu ça me fait un peu rire. Ok, alors du coup posons des questions sur ton court-métrage. Ouh là là, alors attendez, il y a toute ta base là on me dit il joue de la flûte pieds nus aussi apparemment. Super. La flûte pieds nus, pourquoi il dit ça? J'ai pas la ref, Yacine. J'ai pas la ref. On n'a pas la ref, Yousnouch. Yacine, c'est le cadreur, c'est celui qui a filmé pendant le. Bah, c'est celui qui a filmé Cadence. Donc voilà, toutes les belles images, on lui doit à Yacine. Alors, c'est bien parce que Delphine pose la question que j'allais poser. Qu'est-ce qui a inspiré le sujet Belle histoire de défi et de dépassement de soi? J'ajouterai dans cette question, pourquoi la danse? Ouais, bah voilà, c'est les deux grands thèmes du film qui se sont entremêlés que j'écrivais. Donc j'ai écrit en 2019, fin 2019. Et je pense que c'est venu premièrement de... Moi je suis très inspiré par la musique, plus que le cinéma en fait pour écrire, c'est la musique qui m'inspire. Et comme je mentionne à la fin d'une générique, The Blaze, c'est par leur musique qui me sont venues les premières images de danse dans ma tête. Et voilà, un personnage qui se laissait aller par la danse. J'avais envie de filmer ça. Ensuite, c'est le sujet de la maladie qui est venu s'introduire en fait dans mon scénario par rapport à des ennuis de santé de ma maman, et je me suis un peu inspiré de cette histoire. J'ai pas fait la copie parce que c'était pas le but, mais inspiré de cette histoire malgré moi-même, je pense, pour en faire un film et pour en parler, pour m'exprimer, pour extérioriser, je pense. Et voilà, et comme tout ça est venu en même temps, je me suis mis à écrire et à dessiner l'histoire de ce personnage de Sandy pour traiter ces sujets ensemble et en faire quelque chose de positif, d'entraînant, de faire du bien aux spectateurs, quoi. C'était le but. Ok, super. Donc est-ce que toi tu fais de la danse et que c'est pour ça aussi que tu as décidé de faire ça? Non du tout, moi je fais pas de danse. Je suis très admiratif des danseurs et notamment ceux de Cadence, mais des danseurs en général. Et non, moi j'aimerais bien, mais on se moque souvent de moi quand j'essaye de danser. Mais non, ma sœur et ma mère font de la danse depuis toujours, donc j'ai toujours été un peu baigné dedans depuis tout petit, d'aller au spectacle, et au final je m'y suis un peu intéressé. Je trouve que c'est un art remarquable, et vu que j'adore, je suis vachement influencé par la musique, les deux vont ensemble, et au cinéma on peut faire ça, on peut illustrer la danse et la musique ensemble, et voilà, je trouve ça chouette. Ouais, c'est super, super chouette, je trouve aussi. Du coup, vu que tu ne fais pas de danse, tu avais un chorégraphe, ou est-ce que c'est les acteurs qui ont décidé un peu ce qu'ils faisaient? Et si c'est les acteurs, question en deux parties, comment tu as trouvé tes acteurs? Donc ouais, c'était un gros défi pour le film, c'était d'avoir un acteur qui danse et qui joue bien. En fait, Simon, l'acteur principal, je le connaissais d'avant, j'avais déjà fait un film avec lui, et on avait bien travaillé ensemble. Et je sais plus, à un moment, il avait dû me dire qu'il avait dansé la danse classique. Et quand en fait je me suis mis à écrire ce film, j'ai tout de suite pensé à lui. Mais clairement, par rapport aux autres danseurs du film, lui, il avait pas du tout le même niveau, quoi. Sur les passages dansés des danseurs, il y a clairement une grosse différence entre son niveau à lui et le leur. Et ça, il fallait ruser pour pas que ça se voit, parce que si le spectateur est un peu connaisseur en danse, il l'aurait vu tout de suite. Donc on s'est aidé d'une chorégraphe, donc une chorégraphe que je connaissais,
qui nous a un petit peu aidé, qui a travaillé avec Simon. Voilà, pour qu'il apprenne à gérer son corps, comment dire, à retransmettre le combat de la maladie en danse. Donc elle nous a aidé à ça. Et puis sinon, les autres danseurs, c'est des danseurs, c'est pas des acteurs en fait, c'est des danseurs. Donc des danseurs contemporains au conservatoire ou choses comme ça, que j'ai contactés exprès pour le film et qui ont très gentiment accepté l'invitation. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, alors j'ai peut-être pas, ça va peut-être pas tiquer, mais la fille qui joue la petite amie, est-ce que c'est une de ces danseuses que tu as contactée via le conservatoire et du coup t'as fait un peu un casting pour savoir qui jouait bien, ou est-ce que c'est d'abord une actrice avant d'être une danseuse? Oui, donc Héloïse, celle qui joue Axel, non, elle, je l'ai vraiment castée pour jouer, que pour jouer. Et dans le film, elle est pas danseuse. Donc en fait, les danseurs, juste ils dansent et les acteurs, ils jouent. Mais il y a juste Simon qui fait les deux. Mais non, Héloïse, elle danse pas. Enfin, je crois qu'elle danse, mais en dehors, quoi. Et je me suis pas du tout... je voulais pas forcément quelqu'un qui dansait pour jouer ce personnage, quoi. D'accord, ok. Et donc tu dis que tu l'as casté. Comment est-ce que tu l'as casté? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes tips? Parce que dans cette émission, on a aussi un peu un devoir de partage et d'aide, en fait, parce qu'on passe beaucoup de courts-métrages indépendants. Donc on essaye aussi un peu de montrer... de donner les tips de, voilà, moi j'ai trouvé mes acteurs comme ça, j'ai fait mes castings comme ça. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu comment t'as fait ce casting? Pour le coup, j'ai même pas fait de casting sur ce film-là, parce qu'en fait, Simon m'a fait partager pas mal son réseau d'acteurs. Et donc lui en fait, il connaît pas mal de gens dans le milieu des acteurs, et donc il m'a proposé plusieurs personnes en fait. Et après, c'était au vu de... j'ai choisi au vu de, on va dire, l'expérience, de la relation que Simon avait déjà ou pas avec cette actrice, parce que mine de rien, c'est des personnages proches dans le film, et donc il fallait peut-être jouer là-dessus aussi. Les danseurs, ils ont tout de suite tous accepté. En fait, je me suis plus basé comme sur le niveau peut-être de la danse, un peu un niveau exigeant. Et puis les parents, pareil, c'est du réseau de Simon. Il m'a dit Patrick Sueur, qui joue le père, je le vois trop comme le rôle du père, et il peut jouer avec sa femme, ils jouent tous les deux. Voilà, c'est pareil, et ils ont accepté bénévolement aussi, parce que il y avait aussi ça, vu que c'était un film autoproduit sans budget, je pouvais pas payer les acteurs, donc je pouvais pas me permettre de demander à n'importe qui. Et voilà, l'infirmière, pareil, c'est une connaissance de Simon, donc voilà, je lui ai fait assez confiance, et puis j'ai regardé aussi, comme tout à l'heure le disait Charles, il y a des... je pouvais regarder des bandes démos ou des choses comme ça des acteurs, et puis avant échanger avec eux, déjà voir si la relation passait bien pour savoir si c'était possible, quoi. Alors je suis désolée, je fais juste une mini pause parce qu'il y a mon chien qui est en train de foutre le bordel. Va te coucher. Allez, bouge. Va te coucher. Pumba, assis là. Va te coucher. Voilà, désolée. Ok, merci beaucoup pour ces infos-là. Donc en fait là, t'as plutôt utilisé toi le réseau de ton acteur principal, donc t'as pas vraiment fait de démarche. On a donc Juliana dans le chat qui nous demande: est-ce que tu as utilisé un montage spécifique pour ton film, et est-ce pour une raison particulière, si oui? Un montage spécifique? Je comprends pas trop bien la question, mais... que j'ai utilisé un montage spécifique. Juliana, je comprends pas trop bien ta question. Est-ce que du coup, toi, tu peux un peu nous dire si tu as fait un travail de montage? Qu'est-ce que t'as voulu faire avec le montage par rapport à l'histoire à la base? Je pense qu'elle parle justement du passage de scènes de la vie de ton personnage principal, entrecoupé de scènes de danse.
Ouais, d'accord. Ouais, ben. C'est vrai que j'avais un peu cette envie de parfois rentrer dans des scènes, dans des passages un peu oniriques, un peu hors du temps, comme tu dis, entrecouper des moments réels de la vie. Donc on peut retrouver ça avec la séquence de la boîte de nuit, la séquence des danseurs qui répètent, où là, clairement, en fait, on fait une pause dans la vie de Sandy qui, à ce moment-là, est très difficile, très lourde, très pesante. C'est vrai que j'avais envie d'entrecouper comme ça des moments de légèreté où le spectateur pouvait un peu respirer, pouvait s'asseoir dans son siège et juste contempler la danse, où là on est même presque plus au cinéma mais au spectacle quoi. Et voilà, simplement écouter, regarder, se souffler un coup quoi, après toute la lourdeur de ce que peut vivre Sandy. Je pense que pour ce film c'était important de faire des petites pauses quoi, sinon c'était clairement pas ce que je voulais, que le spectateur soit plombé par le film quoi. C'était vraiment pas mon but et je voulais que voilà il puisse apprécier et qu'il y ait sur la totalité du film ça fait un peu dans ma tête, ça fait un peu un gros creux au passage du premier rendez-vous avec le médecin, puis après petit à petit on monte et on voit l'horizon quoi. Et voilà, donc c'était un peu l'idée de mon montage, quoi. Si je réponds à ta question, Juliana. Je pense que ça a l'air satisfait. Juliana, d'ailleurs, qui est au Mexique en ce moment, donc il y a des gens qui nous regardent de loin, là. Oui, je vois ça. Du coup, on a Maxou le foufou qui nous demande en combien de temps avez-vous tourné ? Bonjour Maxou le foufou, du 29, mystère. On a tourné en 8 jours. En tout, on a tourné 5 jours avant le confinement et 3 jours après le confinement. Donc en tout, 8 jours. Ok. C'est important le fait que ce soit avant ou après le confinement ? Il y a eu quelque chose là-dessus qui a fait, par exemple, est-ce que c'est le confinement qui a fait que vous n'avez pas pu tourner tout d'un coup ou... Ouais, parce que on a tourné la première partie juste avant le confinement, genre 2 semaines. On a eu très chaud et en fait... Ce qui a été tourné après le confinement, c'est notamment la scène sur la plage et les plans où Sandy était tout seul. Donc, ce qui aurait pu poser problème, c'est le changement de saison, parce que bon, on l'a jamais relevé pour l'instant, mais première partie, on a tourné, c'était l'hiver, et ensuite il y avait des feuilles partout, c'était le printemps, et donc des fois c'était pas du tout raccord. Mais bon, on n'avait pas le choix. Et ce qui fait que du coup pendant le confinement j'ai monté en fait la quasi-totalité du film et puis j'ai terminé le montage avec les 3 derniers jours de tournage, mais c'était un quart voire un cinquième du film quoi, donc voilà. Ok, très bien. Donc on voit qu'il y a beaucoup de jeux de lumière, il y a beaucoup de scènes de bar. Comment est-ce que ça s'est passé pour ces scènes-là ? Est-ce que ça a été compliqué ? Parce que je pense notamment aux scènes qui sont normalement plongées dans le noir avec seulement quelques jeux de lumière. Est-ce que ça a demandé beaucoup de temps d'installation et de préparation avant de pouvoir tourner ? Ou est-ce que ça a été assez facile ? Parce que comme tu sors de BD, j'imagine que vous aviez le matériel et tout, comme tu le disais. Mais comment ça s'est un peu passé, ces scènes-là ? Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour tourner dans le noir comme ça, pour avoir cet effet justement de vide, en fait, autour des personnages ? Ouais, en fait la scène du coup de la boîte de nuit, c'est pas du tout une boîte de nuit, c'est une grange qui est chez moi. Et donc dans cette grange, ça ressemble vraiment pas du tout à ça quoi. Il y a des outils, il y a un atelier, il y a du linge qui sèche, des rangements, enfin pas du tout la pièce appropriée. Et qui dit zéro budget dit débrouille. Et donc j'ai installé des draps noirs. J'ai fait en fait une chambre noire un peu sur tous les murs. Donc des draps noirs. Et puis fermer tous les volets et tout. Et puis ensuite j'ai emprunté à un ami des lumières de soirée, un peu de boîte de nuit. Et j'avais préparé ça à l'avance. Je sais pas, genre le week-end avant le tournage, j'avais bidouillé ça tout seul, avec mon père un peu qui m'avait aidé. Et voilà, sur des échelles, installer comme je pouvais des lumières et puis ensuite balancer de la machine à fumer au moment du tournage.
et ça rend hyper bien. Enfin, je suis très content de cette séquence parce que enfin, on a vraiment l'impression d'être dans une boîte de nuit, je trouve, et c'était pas du tout gagné à la base. Mais voilà, c'est que de la débrouille et donc on peut le faire avec vraiment. Bah, du coup, j'ai absolument rien payé pour cette scène, quoi. C'est que du bricolage ou de l'empreinte matérielle. Et sinon, pour le bar, bah là, on avait de la chance parce que le bar avait un bel éclairage naturel. Enfin, il y avait déjà des lumières un peu roses ou bleues dans le bar, et on n'avait pas du tout l'occasion d'éclairer, enfin de se préparer avant parce que le bar il est public et on n'avait pas du tout privatisé le truc, quoi. Donc on est arrivé là-bas et puis les électros, donc les électros, c'est pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui s'occupent de la lumière sur un tournage. On jouait avec ces lumières du bar et puis on rajoutait un peu des ambiances, mais voilà, donc ils ont fait un gros boulot très rapidement parce qu'on était pressé par le temps, mais il n'y avait aucune préparation en amont parce qu'on n'avait pas accès au bar avant, donc ça s'est fait sur le moment et c'est très bien fait, et grâce aussi aux acteurs qui savaient leur texte sur leur bout des doigts, donc on a pu plier ça en 3 heures et enchaîner sur la suite après, quoi. Ok, super. D'ailleurs, en parlant de ton équipe, est-ce que c'est que des gens, tu dis que tu étais en BTS et tout, donc je pense que ton équipe c'est des connaissances, donc est-ce que c'était que des gens de ton BTS ou est-ce que tu as quand même cherché des personnes pour certains postes? C'était principalement des potes du BTS, ouais. Hormis Yacine, donc le cadreur, qui est un pote d'enfance. Mon pote d'enfance, Yacine, avec qui je jouais au foot avant et puis qui m'a donné le CD de Coup de boule. Et donc voilà, moi je lui ai proposé ce poste de cadreur et c'est un autodidacte et il a jamais fait d'études là-dedans, mais pourtant on peut voir les belles images qu'il nous fait. Et donc voilà, et sinon le reste, pour le son, la lumière, c'est des potes du BTS, pour la prod aussi. Et pour et puis j'ai fait appel à une fille qui était dans mon lycée pour le maquillage. Et puis voilà, on était une petite dizaine en fait, donc il n'y avait pas tant de monde que ça, donc voilà, c'était ça. Mais non, j'ai pas fait appel, il y a personne qui a travaillé avec nous que je connaissais vraiment pas, et j'ai pas dû faire appel à des gens totalement extérieurs, quoi. C'était que des gens que je connaissais. Ok. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a un peu fait tiquer dans ton générique, c'est que j'ai vu que le script était la même personne que le régisseur. Alors il va falloir m'expliquer comment vous avez fait pour avoir un script régisseur. Et si d'ailleurs tu peux d'abord expliquer les métiers pour que ceux qui ne connaissent pas le script notamment. Le script, en fait, normalement il a 2 rôles, c'est-à-dire qu'il a le rôle à la fois de noter sur un papier les prises, les timecodes, donc pour la synchro son et image quand c'est enregistré séparément. Voilà, il note telle prise, il note le commentaire du réalisateur, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'il y a eu un problème de son, est-ce que voilà. Ce sont des feuilles qui servent ensuite pour le monteur, donc là ça me servait pour moi en l'occurrence, pour ensuite pendant qu'il dérush, pendant qu'il regarde toutes les images, il regarde en même temps la feuille de script, sur cette prise il y a ça qui allait pas. Et en même temps, normalement, il doit vérifier sur le tournage tous les raccords. Par exemple, si un personnage, là dans le bar, les personnages qui boivent des verres, il doit vérifier le niveau de la bière dans le verre au fur et à mesure des prises, pour pas qu'il y ait des faux raccords. Si sur tel plan, il y en a plus, et sur le plan d'après, le verre est plein. Enfin voilà. Donc ça, c'est le rôle du script. Et en l'occurrence, il était aussi régisseur, Maxime. C'est aussi lui qui a fait la prod et tout, la prod avant le film, quoi, les plannings et tout. Mais régisseur, c'est lui qui nous amenait les petits pains au chocolat pour l'équipe technique quand on avait un coup de creux. C'est lui qui nous préparait les repas, c'est lui qui gérait les déplacements de l'équipe technique. C'est un peu toute l'organisation du tournage pour que tout se passe bien pour tout le monde, pour que tous les techniciens et les acteurs se concentrent uniquement sur leur boulot et qu'ils aient rien d'autre à penser. Et c'est lui qui gère la plaque tournante du tournage, quoi. Donc, et là, en l'occurrence, c'était la même personne, parce qu'on fait comme on peut, mais voilà. C'est une double casquette que je trouve très intéressante et très bizarre à la fois. Ouais, il s'est bien débrouillé. Écoute, tant mieux. En tout cas,
Après, voilà, le régisseur, c'est un travail qu'on ne ressent pas dans le rendu final d'un film, mis à part parce que c'est lui qui demande les décors. Mais sinon, bah voilà, c'est un rôle qui est un peu plus sur vraiment l'organisation du tournage plus qu'un rendu artistique. Donc voilà, c'est un poste qui se voit pas. Par contre, le script, c'est un poste qui est quand même un peu plus là-dessus, justement, pour pour bien noter les scènes et pour qu'on trouve bien quelle scène est importante et les raccords et tout ça. Donc c'est vrai que c'est très bizarre d'avoir cette double casquette et j'avoue ça m'a fait un peu tiquer au générique, mais du coup c'est intéressant de voir que vous avez quand même eu quelqu'un qui a fait les deux postes. Je trouve ça très drôle. Bah ouais, oui. Et on Ouais, a vas-y je te laisse finir. Oh non, bah c'est les les films entre guillemets amateurs, je pense qu'il y a souvent des gens qui occupent des postes complètement différents et on se débrouille comme on peut, quoi. On a Dios Mietos qui nous demande si tu as d'autres projets de prévus, vu qu'on venait un peu sur la fin là, je te laisse nous en dire plus. Ouais, j'ai sur le même on va dire en fiction, j'ai sur un autre court-métrage que j'ai fini d'écrire et j'ai monté un dossier pour démarcher des boîtes de prod. Et j'ai envoyé aussi, mais voilà. Donc c'est tout prêt, tout chaud. Mais bon là, en ce moment, ça fait peut-être un mois que j'ai pas remis le nez dedans parce que en ce moment, c'est pas trop la priorité. J'essaie plutôt j'ai pas mal de travail et puis en tant que monteur ou cadreur et j'essaye un peu d'assurer ça pour me permettre ensuite de consacrer du temps à ce type de projet pour pouvoir le faire, mais en étant quand même à l'abri financièrement, quoi. Donc voilà, pour l'instant, c'est les projets de fiction comme ça, comme Cadence, ça m'a pas apporté d'argent, donc je me concentre plutôt sur ce qui me fait gagner ma vie. Et quand je pourrai plus m'y pencher, je reprendrai un projet comme celui-là. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais reprendre un tout petit peu vite fait parce que c'est vrai qu'on n'a pas réagi dessus. Mais du coup, tu nous as dit que ton budget c'était entre 800 et 900 euros. Ce budget, il vient d'où ? Est-ce que tu as fait un crowdfunding ? Est-ce que tu l'as sorti de ta poche ? Ouais, c'est clairement des économies. C'est en gros à ce moment-là, tout l'argent que j'avais de côté, je l'ai mis là-dedans, quoi. Et voilà, ça a été remboursé en partie par un prix que j'ai reçu à un festival à Marseille. Mais sinon, c'est clairement toutes les économies que j'avais à ce moment-là. J'ai tout foutu dans le film et puis voilà. Je me suis dit, de toute façon, c'est ça que je veux faire et mon argent, je veux pas l'utiliser de meilleure façon autrement. Donc voilà, j'ai tout mis là-dedans. Après, c'est en global, c'est-à-dire que c'est le budget, c'est du début à la fin, donc à la diffusion et tout, donc ça comprend 1 an et demi presque, quoi. Donc étalé, ça allait, quoi. On a une petite question rigolote de Yousnouch qui nous dit: penses-tu réaliser des films d'action, Taxi 18 par exemple ? Ouais, mais moi je suis sur Taxi 7 en fait là. Voilà, je commence Taxi 7 et je me disais quand pilote, je pouvais prendre Maxime parce qu'il roule sans phare et avec une petite voiture rouge, donc ça pourrait être pas mal. Et puis après, voilà, je pensais peut-être Yacine en personnage principal. Je pense que ça peut être pas mal parce que c'est un très bon acteur, un très bon danseur aussi quand il s'y met. Donc voilà, je suis sur Taxi 7 en ce moment, Yacine. Je vois que ça balance les dossiers sur la conduite de tes potes. Ouais, c'était pendant le tournage en fait. On allait tourner de nuit et on a improvisé une scène qui n'était pas du tout prévue parce qu'on avait fini un peu tôt ce jour-là. Et au dernier moment, on est parti tourner, il faisait nuit et Maxime est parti, le régisseur script est parti pleine balle dans la nuit, sans phare, sans rien, sans problème, quoi. Donc Yousnouch nous demande si plus sérieusement penses-tu réaliser d'autres types de films, sachant que là il nous reste que quelques petites minutes, donc dernière question. D'autres types de films, oui, je vois où il veut en venir, mais pas sûr, pas sûr, moi je me sens pas légitime entre guillemets à réaliser genre des films d'action, des films de science-fiction ou autre parce que c'est pas du tout mon univers et je suis même pas spectateur de ça, donc je me vois pas créateur de ça. Après peut-être, moi ce que j'aime bien aussi c'est écrire des films engagés socialement et politiquement, on va dire.
Voilà, donc c'est plutôt ça mon univers. Mais après, peut-être, ouais, plus dans un autre domaine, mais dans le clip, pourquoi pas explorer d'autres horizons. Mais dans des longs métrages ou courts métrages de fiction, c'est plutôt ça mon univers, quoi. Mais dans le clip, ça peut être clairement un support d'expression et de liberté totale, quoi. Donc ça je suis intéressé. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup Youn pour ton cours. Niveau diffusion, je te conseille aussi de te rapprocher de Sofa VOD comme Charles. Ça te permettra d'avoir une diffusion sur une plateforme et surtout, ils rémunèrent à hauteur de 50-50 les créateurs. Donc ça peut être intéressant pour toi et je pense que ton film pourrait les intéresser. Donc n'hésite pas à aller voir Sofa VOD. Okay. Et donc, malheureusement, on va s'arrêter là. Alors, comme tu es le dernier, en soi, on pourrait continuer à discuter, mais je suis quelqu'un qui aime bien respecter les temps de parole. Ouais, et bien sûr, c'est normal. Charles a eu une demi-heure, tu as une demi-heure. Donc voilà. Du coup, on va se quitter là-dessus. Et nous avons juste Claire qui nous dit peux-tu nous dire au revoir en breton? Et on peut dire Kenavo Orvéchal. Et puis voilà. À bientôt avec des bonnes crêpes, du bon cidre et puis voilà, d'Igor Kaloun comme on dit, apéro. Merci beaucoup Youn, à Voilà. bientôt. Et coucou Clément Leblay qui est aussi au Mexique. Salut. À bientôt, merci à toi. Pas de soucis.